Bonjour et bienvenue dans Watch and Work. Watch and Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Poursuite des semaines spéciales véhicules asiatiques dans la série de vidéos Watch and Work. Aujourd'hui, je vous présente un moteur de Kia Picanto produit en très grande série. Il s'agit d'un bloc 1,1 litre de 65 chevaux datant de 2005 et portant le code moteur G4HG pour lequel nous allons utiliser le kit de distribution CT1013K1. Comme pour la quasi-totalité de nos moteurs, les repères d'admission et d'échappement doivent être réglés. Une fois encore, nous disposons de deux repères de calage, l'un sur le vilebrequin, il s'agit d'un repère spécial, et l'autre sur la poulie d'arbre à cames. Sur la poulie de vilebrequin, vous trouverez une dent présentant un évidement sur la face avant et un autre sur sa face arrière. Ces deux repères doivent dès le départ être alignés avec l'ergot. Sur la poulie d'arbre à cames, vous pouvez apercevoir une encoche. Celle-ci doit être alignée avec l'ergot situé en arrière. Commencez par déposer les deux vis du capteur, desserrez la vis du galet tendeur et détendez le galet tendeur à l'aide d'un tournevis. Maintenant que la courroie est détendue, elle peut être déposée. Le nouveau galet tendeur doit être monté dans une position bien définie. Le galet tendeur comporte un alésage sur sa face arrière. Ce dernier doit passer dans l'ergot situé en arrière. Pour monter correctement le ressort de tension, repoussez le galet tendeur jusqu'en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis serrez légèrement la vis afin d'accrocher le ressort. Le ressort doit être positionné contre le carter. Nous utilisons ensuite un tournevis pour tirer l'extrémité au-delà de l'ergot du galet tendeur jusqu'à engagement correct de l'ensemble. Avant de monter la nouvelle courroie, contrôlez les composants restants. Les poulies de vilebrequin et d'arbre à cames sont des poulies pleines, mais elles sont susceptibles de s'user et donc d'endommager la courroie. Procédons maintenant au montage de la courroie. Commencez par la poulie de vilebrequin, suivez le mécanisme d'entraînement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, passez la courroie autour de la poulie d'arbre à cames, du galet tendeur pour revenir à la poulie de vilebrequin. Pour tendre la courroie de distribution, desserrez la vis du galet tendeur. Le ressort repousse le galet tendeur contre la courroie de distribution. Reposez ensuite le capteur. Avant de contrôler la tension de la courroie, resserrez la vis du galet tendeur. Puis faites accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation et contrôlez le repère de calage. Qu'il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Pensez à appliquer notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur.